Oui, bonjour Giordano. Donc Sur, aujourd'hui, tu vas nous parler du diagnostic et de la prise en charge de l'acidose métabolique en lien avec des recommandations de la SFMU et de la SRLF qui sont sorties en 2019. exactement. Bonjour à tous. On va faire un peu court ensemble sur l'acidose métabolique. On partira bien sûr sur la définition. Ensuite, les démarches diagnostiques à faire. Le moment qu'on a diagnostiqué le traitement qu'on va proposer à notre patiente. Et au final, on fera surtout le point sur la réco proposée par les deux sociétés savantes, la Société de réanimation et la Société française de médecine d'urgence. Ok. Et donc pour commencer, si tu le veux bien, on va aborder Mhm. une définition pour voir clairement de quoi nous allons parler. Exactement. Alors, l'acidose, c'est un processus physiopathologique dans lequel on retrouve une diminution anormale du pH plasmatique. Donc, le pH, c'est inférieur à 7,38. On a deux types d'acidose. L'acidose métabolique, dans laquelle on retrouve un taux de bicarbonate inférieur à 22 mmol par litre. Et l'acidose respiratoire, dans laquelle on retrouve un taux de la pH2 supérieur à 42 mm de mercure. Très bien. Donc, on va voir des outils de base dans notre démarche diagnostique. Alors, on va partir bien sûr par l'anamnèse et l'examen clinique, ok? Et ensuite, on va faire les points avec un outil très important sur le diagnostic de acidose métabolique, et c'est la gazométrie artérielle. En fait, cet outil, ça permet de calculer le pH, la pH2, le bicarbonate et avoir un peu les conditions de notre lactate. Et ensuite, on parlera euh, pourquoi il y a un intérêt partiel de la gazométrie veineuse. On pourra ajouter sur le bilan, bien sûr, un ionogramme sanguin, ok, avec un petit peut-être point sur l'albumine qu'on verra tout à l'heure. Et on a des autres outils complémentaires dans les cas un petit peu plus complexes. Par exemple, on pourra calculer le pH urinaire, l'osmolarité urinaire et l'ionogramme urinaire. Mais ça sera fait surtout dans vraiment comme la réanimation ou le soin intensif. Le soin intensif. Ok. Donc, une fois qu'on a cet outil misuré, en fait, on doit avoir un peu quel type de scénario on a face à nous. Donc, on va calculer avec la formule de Winter la pH2 attendue. Donc, le premier scénario qu'il y en a, c'est le moment qu'il y en a un pH2, pH2 attendu qui est égal à la pH2 mesurée. Donc, on a face à nous une acidose métabolique pure, avec une absence de narcose respiratoire. On a un deuxième scénario que c'est le moment où on a un pH2 attendu qui est supérieur à la pH2 mesurée. Donc là, on a une acidose mixte parce qu'on a une acidose métabolique associée à une acidose respiratoire. Et le dernier scénario, c'est le moment où on trouve un pH2 attendu inférieur à la pH2 mesurée. Donc c'est un trouble plus complexe parce qu'on a une acidose métabolique associée à une alcalose respiratoire. Très bien. Donc nous allons passer maintenant, si tu veux bien, à l'arbre décisionnel, qui est vraiment l'outil majeur et pratique pour les médecins urgentistes. Je vais te laisser nous le commenter, si tu le veux bien. Exactement. Donc ça, c'est l'image à retenir pendant tout notre discours d'aujourd'hui. Donc on va partir pour l'outil de base que c'est la gazométrie artérielle. Donc on va avoir le pH et le taux de bicarbonate. Ok. Ensuite, on va bien essayer de compléter notre démarche avec l'anamnèse, l'examen clinique et le paramètre mesuré avec le ionogramme urinaire. Donc, une fois qu'on a le PSE2, on va mesurer, on va calculer la PCA attendue avec la formule de Winter pour savoir quel type de scénario on a face à nous. D'accord? Ensuite, on va caractériser cette acidose métabolique avec le trou unique corrigé par l'albumine. Ça, c'était un outil proposé par les deux sociétés savantes, en fait, parce que on sait bien que les patients qui se présentent aux urgences, sont des patients de fois qui ont un état de dénutrition, ils ont de pathologies inflammatoires chroniques, ils ont de hépatopathie chronique ou néphropathie, donc c'est important d'adapter le trou unique en fonction de l'albumine. Et donc, le fait qu'on va calculer cette équation, ça permet de voir s'il y a des anions indosés qui sont la cause de cette acidose métabolique. Donc, le moment qu'on a un trou unique augmenté, ça veut dire qu'il est supérieur à 12 millimol par litre,
on parlera d'une acidose métabolique organique. Ok, donc là, il y a quelques petits exemples, par exemple la condition de décompensation de diabète, donc avec la présence de corps cétoniques, ou de conditions de hyperlactatémie. Et le moment qu'on a de trou anionique corrigé qui c'est euh, égal à 12 millimoles milléquivalent par litre, on parlera d'une acidose métabolique minérale ou acidose hyperchlorémique. Et là, on va faire le point avec des outils complémentaires, comme on dit tout à l'heure, pour calculer le trou anionique urinaire. D'accord? Pour voir si en fait il y a un trouble au niveau soit urinaire, soit avec un point d'appel extraordinaire. Voilà. Donc, ça, c'est l'utilité de calculer le trou Ok. urinaire. Donc on va maintenant glisser effectivement sur les recommandations proprement dites, qui sont parues dans les années françaises de médecine d'urgence, donc de ce début d'année. Et donc, ben, je vais t'essayer d'expliquer un petit peu la méthodologie employée par les auteurs de ces recommandations. Exactement, c'était comité des experts de les deux sociétés savantes. En fait, ils ont publié cette 29 recommandations selon la méthode Grace, basée sur toutes les données présentes en littérature. Et donc, en fonction de le niveau de preuve, ils ont publié des recommandations fortes, donc de grade 1, plus ou moins, ça en fonction s'il faut des choses qu'il faut faire ou des choses qu'il ne faut pas faire. On a des niveaux de preuve modérés, donc de grade 2, des choses qui sont optionnelles. Et du moment qu'il n'y en a pas de preuves suffisantes, les experts, en fait, ils ont proposé leur avis, en fonction un peu de leur expérience clinique. D'accord. Donc, cette 29 recommandations, il fait le point un peu sur la stratégie diagnostique, sur la orientation de patiente et sur la prise en charge thérapeutique. Donc, si on commence par la stratégie diagnostique, on voit bien en fait qui préconise en fait de avoir dans la tête de nos praticiens en fait un algorithme pour le démarche diagnostique. C'est très important le moment qu'on va avoir un diagnostic d'acidose métabolique. Ensuite, l'autre recommandation formelle proposée par les experts, c'est de faire recours à la gazométrie artérielle parce que ça permet de voir un peu la réponse respiratoire à cette acidose métabolique et surtout il donne plus précisément un peu l'altération au niveau de lactate. C'est bien en fait de voir une gazométrie artérielle plutôt un contrôle de lactate fait capillaire. Parce que c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a des anomalies qu'ils n'ont pas perçues sur la prise de sang au niveau capillaire. Donc ensuite, on parle en fait de l'intérêt partiel de la gazométrie veineuse. En fait, le fait qu'on ne retrouve pas une hyperlactatémie au niveau veineuse, ça permet d'éliminer la présence d'une hyperlactatémie artérielle. Donc, on sait bien que la gazométrie veineuse c'est moins invasive, donc c'est peut-être un utile à faire comme un premier abord. Donc, ensuite, on parle de l'orientation de patientes qui présentent une hyperlactatémie. Alors, le moment qu'on fait le diagnostic d'une hyperlactatémie, ça, c'est un marqueur de gravité de notre prise en charge parce que notre diagnostic, à ce moment-là, ça doit être fait de manière rapide, comme aussi la thérapeutique. En fait, c'est vu pour différentes études sur les patients avec de sepsis ou du polytraumatisme qu'il faut bien surveiller sur les premières heures de la prise en charge, un peu la clearance, voir si il y a une diminution de la date, parce que là, ça permet un peu d'évoquer un peu le pronostic de patiente. Ok. Ensuite, on pourra parler de un de les causes plus fréquentes des acidoses métaboliques, par exemple le site acidose diabétique, et c'est bien conseillé par les deux sociétés savantes, en fait, le moment qu'on fait ce diagnostic, de orienter cette patiente plutôt dans un service de réanimation en soins intensifs que plutôt un service de médecine conventionnelle, parce que le fait de mettre en place une insulinothérapie, deux fois, il faut ça provoque de l'altération secondaire. Et donc, c'est mieux, en fait, un bon endroit où il y a un
en surveillance de faire ça. Surveillance rapprochée. On est Exactement, d'accord. exactement, surveillance rapprochée. Exactement. Donc, une fois qu'on a fait notre diagnostic, il faut toujours dire en fait que l'acidose métabolique, c'est un signe d'une altération d'une pathologie sous-jacente. C'est pas une pathologie, l'acidose métabolique, donc il faut trouver la cause. C'est pas une pathologie en elle-même, quoi. Exactement, c'est pas une pathologie elle-même. Donc, une fois qu'ils ont trouvé la cause qui provoque cette anomalie métabolique, forcément, il faut corriger la cause. Donc, le traitement de première intention, c'est toujours un traitement étiologique. Le moment qu'ils n'arrivent pas à corriger ça, on va d'abord avoir deux autres traitements à proposer aux patients. Par exemple, l'alcalinisation du pH plasmatique avec l'infusion d'un bicarbonate de sodium. Cette solute, il y a deux complications secondaires qu'il faut bien tenir en compte. Par exemple, l'hypocalémie, l'hypernatrémie, l'hypocalcémie. Et l'alcalose des rebonds, par exemple, c'est le fait que nous, on va corriger une acidose, mais par contre, on va après retrouver une alcalose et la surcharge hydrosodée. Donc, cette solute, c'est bien de discuter avec notre collègue réanimateur intensiviste pour voir si ça pourrait être utile pour les patients. Et comme final recours, c'est l'épuration extra-rénale, donc à faire comme service de réanimation en soins intensifs. Donc, sous la prise en charge thérapeutique, on a des recommandations très importantes, surtout dans les patientes qui présentent des compensations de son diabète avec une cétoacidose diabétique. Donc, on sait bien que le diagnostic, on le fait le moment qu'on trouve une hyperglycémie, une glycémie majeure de 2,5 grammes par litre, avec la présence de corps cétonique, qu'on va retrouver ça, surtout sur la glycémie, sur la cétonurie capillaire. Donc, c'est bien indiqué, en fait, de trouver les corps cétoniques au niveau plutôt capillaire, qui est avec la cétonurie, la bandylate urinaire classique. Parce qu'en fait, il y a un corps cétonique qui s'est partiellement retrouvé au niveau urinaire plutôt qu'au niveau sanguin. Donc, D'accord, donc il vaut mieux une cétonémie qu'une cétonurie, c'est ça? exactement, c'est ça, parce que la composante principale de la corpus cétonique se retrouve au niveau capillaire, et deux fois, le moment qu'on corrige, en fait, on va éliminer le corpus cétonique avec la mise en place de l'insulinothérapie, deux fois, ça persiste dans les urines, donc ça va un peu fausser notre prise en charge. D'accord. Et ensuite, sur la thérapeutique, donc la mise en place de l'insulinothérapie, c'est bien de mettre en place une insulinothérapie en poussérang, donc une intraveineuse continue, plutôt que faire de bolus. Et il faut essayer de commencer avec une posologie initiale de 0,1 unité kg heure, sans dépasser le 10 unités par heure, et une absence d'une hypocalémie, on pourra majorer le débit avec toujours l'objectif de correction, que c'est un cétémie avec une diminution de la cétémie à 0,5 mmol par litre heure, une diminution de la glycémie capillaire de 3 mm heure, et deux fois l'amélioration de la bicarbonatémie. Voilà. Et donc ensuite, sur le traitement qui pourra poser pour le patient avec une acidose métabolique, un recours très important qu'il faut retenir, c'est que dans la prise en charge des patients qui ont un arrêt cardiaque avec une hypercalémie persistante ou associée à une intoxication au stabilisant de membrane, il faudra systématiquement ce ministère de bicarbonate de sodium. Donc c'est là la condition qui pourra mettre en place cette solute, pas des autres cas. Donc tous les cas, le moment qu'on trouve ça, c'est bien de discuter avec notre collègue réanimateur pour proposer la meilleure thérapeutique et la meilleure orientation de cette patiente. Voilà. Donc après là, il y a des avis d'experts, donc on n'a pas de données suffisantes sur la littérature, mais par exemple par exemple dans l'intoxication aux alcools, c'est bien en fait de essayer de vérifier pour chaque patiente l'opportunité de proposer un traitement, c'est comme par exemple l'épuration extra-rénale, donc même aussi, la prise en charge, ça doit être rapide, donc diagnostic rapide, orientation optimale pour la patiente, et au final, voilà, euh, éventuellement discuter sur le traitement, ensuite pour corriger cette trouble métabolique. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie Giordano Bon, merci et à j'espère toi. que les Bon. gens voilà, seront attirés par ces recommandations et grâce à ce teaser, Mhm. tu leur auras donné envie d'aller voir plus loin. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.